Bonjour, moi c'est Armand Notan. Je suis maître d'ouvrage dans la réalisation de projets de bâtiment. Nous avons reçu ce cahier de charges d'un maçon qui est en exercice à Garoua. Il sollicite un plan pour son client qui est le maître d'ouvrage. Il nous a demandé de lui faire le plan d'une villa de 3 chambres, 2 douches, une cuisine, une salle à manger, une grande terrasse et un salon. Nous avons le grand salon. Voici l'entrée principale du salon. Et là, nous avons la salle à manger. À partir du salon, on a accès à la baie ouverte qui mène au couloir. Et le couloir permet d'aller dans la zone de nuit, donc dans les 3 différentes chambres. La chambre patron a sa douche indépendante. Et pendant que les 2 autres chambres ont une douche commune au couloir, qui pourra aussi être utilisée par des étrangers ou par des visiteurs. Donc voici dans la cuisine. On a accès à la cuisine en passant par cette baie ouverte. Et aussi nous avons là une petite réserve pour les provisions. La cuisine est de type moderne. Donc on a un évier de cuisine là avec l'eau courante. On a une plaque de cuisson, un frigo, une table de cuisine et le placard pour les accessoires et les assiettes. Voilà la terrasse de la cuisine. Le poteau de la maison est d'environ 90 cm sur le côté gauche et le côté droit. Derrière, on a environ 80 cm pour la circulation et l'aération de la maison. Une très grande terrasse, puisque nous sommes dans une zone sahélienne au Grand Nord. Et on a aussi un grand parking et une petite cour. Dans le terrain, la maison est conçue sur 13, sur 14,5, presque 14,5 sur 12. On a 14,5 multiplié par 12,5. Dans la surface totale de la grande maison, y compris la barrière, est de 181 mètres carrés. 181 mètres carrés. La surface brute du terrain qu'on aura besoin pour construire cette maison. La largeur de la maison donne 10 mètres 41. La longueur de la maison nous donne environ 11 mètres. Ok, si on veut y compter aussi la terrasse. Donc avec la terrasse, ça va donner 12 mètres 36. 12,36. Donc en faisant la multiplication, on aura 10,41 multiplié par 12,36. Donc la maison est conçue sur une surface maximale de 130 mètres carrés. Ok, ça sont des informations très importantes pour le maître d'ouvrage, parce que c'est lui seul qui sait comment il souhaiterait exploiter son terrain. Bon, ceci étant dit, on peut passer à la maquette 3D. La maquette 3D nous donne en fait ceci. Ce que nous pouvons soutenir dans ce projet est que nous avons là une chambre dans le toit. Donc c'est un comble. C'est à usage, on peut utiliser ça comme un bureau, on peut utiliser ça comme un magasin pour le maître d'ouvrage. Donc c'est un comble sur plancher en bois et ça permet aussi d'aérer le plafond, puisque dans les zones sahéliennes, ce qui fait qu'il y ait beaucoup de chaleur dans la maison, c'est la condensation de la chaleur dans le plafond. Donc vous voyez, ces vides là sont des vides avec des grillages métalliques pour laisser passer le maximum d'air possible. Et celui qui vit alors en haut, ou bien celui qui est dans cette pièce avec les antivols, il pourra ouvrir ses fenêtres pour recevoir une bonne quantité d'air. Et cette même air doit aérer tout le plafond, puisqu'on a un vide global au plafond avec ces trous d'aération. Donc cette conception est faite à dessein et aussi en fonction de la zone où le projet sera construit. Donc vous pouvez donc admirer la beauté de l'architecture avec les couleurs du Sahel.
Donc, nous allons passer à quelques images 3D. Qui nous permet de voir en fait. Ok. Voilà une image. On peut passer au second en attendant le projet du rendu. Puisque nous allons faire le rendu avec un autre logiciel. Ok, ça c'est la vue de face. Bon, ça c'est une vue intérieure, hein. Ça c'est la vue intérieure du séjour. Vous voyez le poste Wi-Fi avec la télé, vous voyez la salle à manger avec un petit décalage pour aller à la salle à manger. Dans l'architecture intérieure, nous ne sommes pas appesantis là-dessus, puisque là, on peut faire des décorations avec du staff à l'intérieur et faire une séparation entre la salle à manger et le séjour avec des poteaux et des voûtes. Ok, ça c'est une coupe 3D. L'intérieur du salon et on voit aussi l'intérieur du plafond. Vous voyez. Dans ces murs-ci, nous ne sommes pas obligés de finir la cour. Quand on a une vide générale dans le plafond pour bien distiller de l'air, on pourra limiter ces murs. Et comme l'air entre pas ici, on pourra percer aussi certains trous dans ce mur-ci là pour laisser la circulation d'air dans le plafond. Là, ce sont les détails qu'on pourra donner au fur et à mesure que le projet sera en cours. Je vous remercie d'avoir écouté cette brève présentation pour la villa de Garoua, tout en espérant que vous allez continuer à nous consulter pour que le projet prenne vraiment corps et que le maçon Tagadine Blaise puisse réussir cette œuvre architecturale. Nous vous remercions de votre aimable attention. C'était Armand Mouton pour Archimétique.